Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Et je ne sais pas si vous savez que vous n'avez pas vraiment besoin d'écouter ma voix, car vous pouvez tout aussi bien laisser vos pensées imaginer la liste des choses auxquelles penser pour plus tard ou dans quelques instants. Et c'est peut-être l'instant justement où vous pourriez laisser votre inconscient faire confiance à cette partie de vous qui est ici, dans ce fauteuil, pendant qu'une autre partie de vous est déjà en train de voyager à travers les mots qu'il faut réparer. Et je ne sais pas quelle partie de vous va entrer en hypnose en premier, car il est possible que vos mains s'engourdissent pendant que vos pieds arrivent encore à bouger. Et je ne sais pas si vous savez que la légèreté comprend une porte pour chercher le monde ou construire un éclat de ciel. Et je me disais que peut-être vous pourriez simplement vous laisser bercer par les doux mots que je vais prononcer et écouter l'histoire que je vais vous raconter. Et j'aimerais vous raconter l'histoire de deux amis qui s'étaient perdus de vue depuis leurs 18 ans. Depuis, ils vivaient chacun à l'autre bout de la France, l'un en Normandie, l'autre dans le Pays Basque. Et puis un jour, par hasard, la vie les avait réunis à la fête de leur ancienne école, un peu comme si le lien tissé de leur amitié devait être ravivé. Rien n'avait changé, leur complicité était restée, un peu comme si le temps s'était arrêté et que leurs yeux d'enfant s'étaient retrouvés. Après de longues heures de bavardage autour de quelques breuvages, ils avaient décidé de renouveler leur amitié au fil d'une randonnée. C'est décidé, ils allaient grimper au sommet du Mont Blanc pour déterrer les vieux souvenirs d'antan. Leur sac à dos sur le dos, ils sont partis ensemble, heureux et confiants, pour atteindre leur objectif. Ils avaient chacun leur spécialité. L'un était doué pour s'orienter, tandis que l'autre était habile pour grimper. Oui, ils étaient complémentaires. Oui, ils marchaient ensemble sur le même chemin, avec le même but, atteindre le sommet. Ils se faisaient confiance, les yeux fermés. Ce qu'il y avait de génial entre eux, c'est qu'à chaque épreuve de l'ascension, il y en avait toujours un pour encourager l'autre et lui tendre la main. « Vas-y, tu vas y arriver. Fais-toi confiance. Fais confiance à la vie. » Plus ils avançaient vers le sommet enneigé, et plus ils ressentaient l'énergie positive que la montagne envoyait. Le moment de l'arrivée a sonné. Ils en avaient le souffle coupé d'avoir donné le meilleur de soi. Quelle vue magnifique quand on prend de la hauteur. Quelle sensation extraordinaire de se sentir libre. Les deux amis avaient réussi leur pari. Ils s'étaient fait confiance, l'un et l'autre. Ils avaient eu confiance en la vie et en l'avenir. Ils avaient cru en eux. Et ne dit-on pas « les étoiles brillent plus fort quand on y croit vraiment » ? Et si vous aussi aujourd'hui,
vous faisiez confiance à la vie, si vous libériez votre confiance pour oser créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Imaginez maintenant que vous avez un jardin potager à l'intérieur de vous. Vous y plantez des graines de confiance en soi et chaque jour, vous les arrosez et vous pouvez découvrir que les graines poussent au fil des jours et deviennent de jolies fleurs. À partir de maintenant, vous avez confiance en vous. Comme ces fleurs qui grandissent chaque jour, vous cultivez votre confiance en soi et vous profitez de ce bonheur. Imaginez-vous d'ici quelques jours, heureux depuis que vous avez écouté cette séance et que vous en ressentez les effets positifs. Ressentez le bonheur que ça vous procure. D'ici quelques instants, vous allez pouvoir revenir à la réalité en réassociant toutes les parties de votre corps et quand vous le souhaiterez, au rythme souhaité, vous pourrez réouvrir les yeux tout doucement.